Bonjour, Jérôme, Arrêt-Fenêtre Parisienne. Pour l'instant pro, aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir son matériau pour le remplacement de ses fenêtres. Alors, le matériau a son importance dans le sens où il va décrire l'esthétique de la fenêtre, les contraintes techniques d'une fenêtre, ou alors un choix purement personnel du client au regard de ce qu'il attend sur sa fenêtre. Alors le PVC a l'avantage d'être un matériau qui a un excellent rapport qualité-prix en termes d'isolation et de coût. Aujourd'hui, mathématiquement, c'est le meilleur matériau qui existe en termes d'isolation. On parle de chiffres mathématiques, bien sûr, donc de coefficient de transmission énergétique. En termes de perception chez un client, le client ne pourra pas faire la différence entre une fenêtre en bois, en aluminium ou en PVC chez lui. Mais mathématiquement, on est sur le produit le plus performant qui soit en termes d'isolation. Une fenêtre PVC vous permet d'avoir plusieurs finitions possibles. On a un produit qu'on appelle le texturé mat bois, qui est un produit qui permet d'avoir à l'extérieur un PVC classique et à l'intérieur un plaxage sur la partie interne de la fenêtre qui permet de reprendre un veinage bois et un effet mat et qui enlève totalement le côté un petit peu plastique et brillanté du PVC sur une fenêtre classique. Donc des petits bois décoratifs, d'avoir des crémones décoratives, des finitions de poignées différentes, du style moderne au style ancien, et vous permettant au mieux de vous approcher ou de vos contraintes esthétiques de façade ou de vos désirs purement esthétiques à l'intérieur de votre pièce. Alors, l'aluminium, son principal argument, techniquement parlant, c'est d'avoir des montants extrêmement fins. Donc d'avoir un côté très métallique, avec des montants très épurés, un choix de couleurs excessivement important. Alors l'aluminium, par exemple, est très adapté pour des grandes baies vitrées coulissantes, permettant d'avoir le maximum de lumière possible, tout en ayant une structure extrêmement rigide au niveau de son fonctionnement. L'aluminium a un très bon pouvoir d'isolation, à savoir qu'aujourd'hui, on a de l'alu à rupture de pont thermique qui permet d'avoir une excellente isolation, puisqu'on a une bande de résine polyamide à l'intérieur de la fenêtre qui sépare la partie intérieure de la partie extérieure et évite la conductivité du froid. Alors l'aluminium va être un matériau un petit peu plus onéreux, dans le sens où en termes d'exploitation, il faut savoir que c'est un minerai, et en termes de coût de production pur, le matériau est plus cher en coût de revient qu'un matériau comme le PVC. Alors le bois est un matériau noble, au sens propre du terme, qui va avoir le principal avantage de pouvoir avoir un rendu esthétique à la fois contemporain mais extrêmement ancien, et un avantage de coloris à l'infini, à savoir qu'on peut peindre sa fenêtre à l'extérieur, mais la peindre à l'intérieur autant de fois qu'on veut. Le bois ne se déforme plus, ne travaille plus. Les performances thermiques sont au même niveau que celles du bois et de l'aluminium avec les joints et le double vitrage. Alors le bois a un gros avantage, c'est qu'on peut reprendre de manière strictement identique l'aspect d'une vieille fenêtre qui date du début du siècle dernier, reprendre le même esthétique, la même décoration, tout en augmentant considérablement la qualité d'isolation thermique. Aujourd'hui, si on prend les immeubles avant les années 30, donc plutôt avec un style haussmannien et à l'ancienne, j'aurais tendance à conseiller, à recommander à un client de partir plutôt sur un style PVC ou texturé, ou alors un matériau en bois, permettant de s'approcher au plus près de l'esthétique intérieure de sa pièce, si bien sûr il veut maintenir cette esthétique-là. À partir des années 50, nous avons des structures métalliques et des constructions un peu plus récentes, 60 et 70, avec des structures qui sont un peu plus modernes. Et sur ces types de constructions-là, on peut envisager un matériau comme l'aluminium qui va se rappeler de la finesse des montants d'origine et en même temps vous permettre d'avoir le choix des couleurs qui ont été créées à partir des années 50, 60, 70, où on avait un panel de fenêtres colorées, plus qu'avant où on avait plutôt principalement des fenêtres blanches. Alors aujourd'hui, on a des matériaux un peu plus récents qui sont le Rofi Pro. C'est une fenêtre en PVC à base de fibre de verre qui permet d'avoir une menuiserie qui est en termes de résistance mécanique très proche de l'aluminium, donc permet d'avoir des grandes hauteurs et des grandes largeurs de vantaux, tout en ayant l'avantage d'un matériau sans entretien comme le PVC. C'est une fenêtre qui a une très bonne isolation thermique, un peu dans le même type que le PVC. On est aussi sur des structures plus fines, permettant de se rapprocher un peu plus de l'alu, sans y arriver totalement, mais avec des montants un peu plus fins dû à la rigidité de la fenêtre qui est accrue par rapport à la fibre de verre. En termes de budget, on est sur un produit qui est un petit peu plus onéreux,
environ 20% de plus qu'une fenêtre en PVC. Le choix du matériau, il est important pour vous et on est là pour vous aider aussi dans votre choix par rapport à vos attentes esthétiques, par rapport à vos contraintes techniques et par rapport à votre budget qui peut aussi être une contrainte financièrement au choix de votre matériau. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix de matériaux. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel qui saura être à votre écoute. À très bientôt, merci.